Coucou les amis, salut, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mai. Donc on va tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre celle-là. Et cette vidéo s'adressera aux personnes du signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc taureau en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Hein. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance générale que je vais commencer. Donc elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde, adaptée selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous les taureaux. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, essayez de continuer un petit peu de regarder la vidéo parce que j'utilise plusieurs oracles, il y aura forcément plusieurs messages. Et puis si la vidéo ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Donc des fois ça change hein, selon les mois. Et le lunaire pour toujours avoir plus de précision. Voilà mes taureaux, donc on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de mai avec les arcanes majeures du tarot doré. Taureau, mai 2020. Hop, excusez-moi, j'ai juste oublié d'allumer la bougie. Voilà. Ça, c'est indispensable. Allez, les taureaux. Mai 2020. Taureau, mai 2020. Donc, nous avons votre carte. Ici, nous avons l'étoile pour vous, les taureaux. Donc là, l'étoile, clairement, vous allez être guidé. Hein. Peu importe les décisions que vous avez à prendre durant ce mois de mai. Peu importe ce qui va se passer dans votre vie durant ce mois de mai. On voit clairement qu'ici, vous allez être guidé par l'univers. Vous allez avoir aussi beaucoup d'espoir ici en ce mois de mai. L'étoile nous parle aussi d'intuition. Hein. Donc, on va se garder cette petite énergie et on va en prendre une deuxième avec l'oracle zodiaque. Taureau, mai 2020. Et là, vous allez aussi bénéficier de l'énergie de la Terre. Et c'est d'ailleurs votre élément, hein, les taureaux. Hein. Donc là, clairement, avec la Terre, il va être question d'être ancré pour ce mois de mai. Que nous dit aussi la Terre? Alors, je vais vous dire ça. Voilà, vous allez être stable. Hein, vous allez vouloir de la stabilité, de la solidité. On parle aussi de choses matérielles, on parle aussi de concrétisation concernant les finances, le matériel, également avec la terre. Vos ressources, voilà, vos matériels, enfin, vos biens matériels, pardon. Et puis là, il va être aussi question d'ancrage. Hein. Vous allez vraiment vouloir vous ancrer, peu importe, que ce soit dans un emploi, dans une relation, vraiment peu importe. Là, il y a vraiment une notion d'ancrage. Allez, on va voir quelle pierre naturelle va vous accompagner durant ce mois de mai aussi. Taureau, mai 2020. Alors, la pierre qui va vous accompagner les taureaux durant ce mois de mai, c'est l'agate bleue. Lace, l'agate blue lace. Donc là, c'est une pierre qui nous parle de communication et c'est une pierre aussi qui va faire travailler le chakra de la gorge. Donc là, vous allez avoir envie de vous exprimer aussi, hein, les taureaux, durant ce mois de mai. Donc, je vais vous lire rapidement la petite interprétation. Alors, le tirage de la carte de l'agate blue lace signifie que vous considérez la communication comme un point essentiel. Parfois, nous nous accrochons à ce que nous souhaitons dire ou nous ne prenons pas la peine de réfléchir avant de parler. Les mots sont très puissants. Le temps est venu de formuler clairement ce que vous voulez ou ne voulez pas. Lorsque vous serez positif et aurez une idée claire de vos souhaits et de vos besoins, vous pourrez manifester ou faire survenir des événements beaucoup plus rapidement. Essayez de vous libérer de vos craintes d'être jugé. De même, évitez de vous angoisser à la pensée de blesser autrui. Vous pouvez vous exprimer et communiquer en faisant passer vos messages de façon puissante, quoique compatissante.
Alors, il est très important de dire aux autres ce que vous ressentez. Si vous avez du mal à verbaliser vos impressions, essayez de les mettre sur papier. L'important, c'est d'être entendu ou de s'exprimer, peu importe le moyen que vous choisissez pour y parvenir. Donc voilà, vous voyez les taureaux, là, c'est un mois de communication. Vous allez vouloir communiquer sans penser voilà, que ça va pas plaire, que vous allez blesser. Voilà. L'important ici, c'est de ne pas coincer le chakra de la gorge pour vous, les taureaux, pour le mois de mai. Vous allez vouloir aussi vous ancrer. Vous allez aussi donner de la valeur à vos biens matériels et à vos ressources, tout simplement. D'accord? Et puis là, avec l'étoile, vous allez être guidé dans tout ça. Vous avancez vers votre destinée et vous pouvez aussi avoir beaucoup d'espoir aussi pour le mois de mai. Donc, c'est quand même pas mal, hein, les taureaux. Voilà. Allez, donc là, je vais changer un petit peu par rapport aux autres et je vais commencer tout de suite. Donc ça, normalement, je le fais vraiment à la fin. Mais je vais commencer par vous donner votre message lumière. Donc ça va être le message qu'il va falloir vous dire durant ce mois de mai. Allez, on passera après au taroscope. Taureau. Allez, je vais vous prendre cette carte. Alors, lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà les taureaux. Vous allez être une lumière dans le monde, vous allez aussi aider les gens, vous allez aussi faire en sorte de vous élever aussi, vous voyez, d'apporter de la lumière sur le monde. Et là, c'est comme si aussi, c'est une aide divine aussi que vous apportez hein, à toutes les personnes qui vous entourent. Hein. Donc ça, il va falloir vous dire ce message durant ce mois de mai. Hein. D'accord? C'est très important. Et en plus de ça, mai, c'est le mois de votre anniversaire. Donc, tous les taureaux qui sont nés en mai, je vous souhaite vraiment un très bon anniversaire. Hein, et que vous ayez encore de nombreuses années à venir. Voilà, on va commencer par le taroscope. Je vais mettre la carte ici. Hop. Allez, taroscope. On va faire un petit tableau de 9. Taureau. Taureau, mai 2020. Allez, une coupe pour votre mois de mai, les taureaux. Taureau, mai 2020. Vous allez être dans la maîtrise aussi pour le mois de mai. Vous allez être dans le contrôle. Vous allez contrôler vos émotions. Vous allez essayer d'être dans une maîtrise. Allez, on reprend pour la coupe. Pour les taureaux, mai 2020. Alors, les taureaux. Alors, là, ici, avec le 2 de bâton, là, il est question de poser ses bâtons, hein, d'aller trouver son chemin ou de trouver sa voie, pas son chemin. Voilà, de trouver son chemin, sa voie, pardon, excusez-moi. Alors, ici, les taureaux. Alors, j'ai l'impression, par rapport à votre passé, certains taureaux, vous êtes un petit peu... alors, pour certains, dans le mois de mai, vous allez peut-être être un petit peu confus concernant vos enfants. Concernant vos enfants, vous allez avoir peut-être un petit peu de confusion pour ceux qui changent de direction, là ici, pour ceux qui empruntent une nouvelle voie, qui empruntent leur voie tout simplement. Vous allez être un petit peu confus par rapport à vos enfants. Cette carte peut nous parler aussi de départ, hein, d'accord? Et pour d'autres, si vous n'avez pas d'enfants, ici, on peut me parler que justement, vous étiez dans la confusion pendant longtemps dans votre passé. Et là, au mois de mai, c'est comme si vous allez aller chercher votre voie. Et votre voie ici, on voit que c'est la voie de la stabilité. Vous voyez, avec l'empereur, c'est la voie de la concrétisation, c'est la voie de la stabilité. Donc, on va voir, on va poser nos 9 cartes.
Donc, les taureaux, ici, avec le roi de Pentacle, on a de la réussite dans les affaires. Pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui changent de travail, on a de la réussite par rapport aux finances. On a peut-être une rentrée d'argent, on a peut-être de la réussite financière, on a de la réussite professionnelle pour ceux qui travaillent ou pas. En tout cas, ici, on voit que vous allez vous défendre. Vous allez savoir défendre vos valeurs aussi, hein, si ça n'a rien à voir avec le professionnel. Clairement, on parle de valeurs. Vous avez beaucoup de valeurs. Et vous allez savoir défendre vos valeurs, hein, pour certains taureaux. Allez, on commence, on va voir. Donc là, on a encore un départ. Alors pour certains, là, vous démarrez une nouvelle opportunité. Vous démarrez, pardon, un nouveau projet, un nouvel emploi au mois de mai. Vous avez dans tous les cas une nouvelle opportunité qui va arriver vers vous. Ou peut-être que vous l'attendez aussi. Pour certains, par rapport à cette nouvelle opportunité, on peut me dire que vous avez implanté des graines et que là, vous allez avoir la récolte. Vous voyez, là, on a quand même la mort, hein, donc il y a quand même la fin. Il y a quand même une fin. Il y a un départ ici, il y a une fin pour une nouvelle opportunité, pour aller implanter des graines, hein, pour vraiment construire, hein, d'accord? Ici, on a la carte de la justice, donc on peut me parler de décision juste et équitable que vous allez faire. Alors, pour certains, clairement, il y a une fin. Il y a sûrement la fin d'un emploi, sûrement la fin d'un projet, d'accord? Moi, c'est pas du sentimental, là, j'ai aucune coupe. D'accord? Donc, il y a une fin. Pour moi, les taureaux, ici, il y a une fin. Ça a été une décision pour vous qui a été juste et équitable. Vous avez pris cette décision avec beaucoup avec un juste équilibre, vous avez bien réfléchi, hein, ici on a l'ermite, hein, vous avez pris le temps, hein, clairement, d'introspection, le temps de bien réfléchir, là, par rapport à cette fin. Par rapport à cette rupture, tout simplement. C'est une rupture professionnelle ou par rapport à un projet. Sinon, ça peut être aussi un changement. Mais là, moi, je vois une fin et en plus, je l'ai au milieu. Hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est une fin qui a été bien réfléchie. Vous avez pris le temps de vous retirer. Voilà, vous êtes mis en retrait, vous avez bien réfléchi, vous avez été en introspection par rapport à cette fin. Ici, c'est une fin où vous avez besoin de rigueur mentale pour cette fin. C'est une fin justement à penser avec... vous devez penser à cette fin avec votre mental et non pas avec le cœur. D'accord? En tout cas, ici, on vous voit passer à l'action, les taureaux, pour certains. On vous voit passer à l'action. On vous voit mettre fin à une situation que vous avez mûrement réfléchie, qui vous paraît juste pour vous, pour une nouvelle opportunité, pour un départ vers autre chose, vers une nouvelle vie, pour une nouvelle opportunité, et pour aller ici construire et implanter vos graines. Parce que vous, les taureaux, ce que vous voulez ici, c'est la réussite. Vous voulez la réussite au niveau financier, au niveau professionnel, vous voulez la réussite, et vous allez tout faire pour l'avoir. Mais par contre, pour cette réussite, vous n'allez laisser personne ici de néfaste rentrer dans votre vie, dans votre champ de vision. Vous allez vous défendre contre ces gens néfastes, contre ces personnes néfastes, contre ces pensées néfastes, contre tout ce qui est malsain. Parce que vous voulez la réussite professionnelle ou au niveau d'un projet ou financière. D'accord? Donc là, vous avez le choix, il a déjà été fait. Le choix, il a été mûrement réfléchi pour moi. Il a déjà été fait peut-être au mois d'avril. En tout cas, c'est un choix qui est juste et efficace. D'accord? Allez, on n'a pas besoin de recouvrir. On va passer maintenant à un autre jeu. On va prendre 2 cartes des portes de l'intuition. Et donc, on va prendre une première carte, donc une énergie pour début mai. Et on va prendre une carte pour l'évolution de votre mois de mai. Allez, taureau, 2020. Bon, on a là... Non, il y en a 2. Bon ben, on en a 3, on a trop. Alors, la première carte, on a la carte de la volonté qui nous dit « Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. » Deuxième carte, l'évolution. Oh, décidément.
Voilà, deuxième carte, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, les amis, les taureaux. Donc, début mai, ici, il va falloir avoir de la volonté. Il va falloir être volontaire aussi. Hein. Donc, on va voir, je vais vous lire la petite carte pour mieux comprendre. Alors, la volonté et le ressenti. Alors, la volonté. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Oups, pardon. Excusez-moi, j'ai mon chat qui me dérange. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué, fixe dans le passé, dans le présent, excusez-moi, cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc clairement, hein, vous voyez, ayez confiance en vous. Voyez-vous tel que vous êtes, pas tel que vous croyez être. C'est ce que je comprends là. Et pour la suite, on a le ressenti. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources, convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sentiments. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changez les choses. Vous voyez? Voyez-vous tel que vous êtes, vivez votre vie telle que vous la rêvez, tout simplement. Là, c'est très important pour le mois de mai. Les taureaux pour vous. Donc, alors, on va passer maintenant à l'oracle de l'arbre de vie. On va faire un tableau de 6. Allez, taureau 2020. Oups. Allez, une coupe pour le taureau, mai 2020. Obstacle, secret, déjà, il y a un iceberg là, il y a une montagne, il y a un obstacle, il y a un blocage. On va voir peut-être par rapport à quoi. Allez, une coupe pour vous les taureaux. Alors, ici, on a la force et le courage, la panthère des neiges pour vous les taureaux. Vous allez avoir beaucoup de force et beaucoup de courage, beaucoup de détermination aussi. Par rapport à une indépendance que vous allez prendre au mois de mai. Vous allez avoir besoin ici de vous retirer, d'être dans la solitude et d'être indépendant. Donc là, on vous voit vraiment en force. On vous voit avoir beaucoup de courage par rapport à cette indépendance. Ça peut être aussi un départ pour certains, hein, l'indépendance. Peu importe. Hein. En tout cas, dans tous les cas, là, c'est être seul et prendre son indépendance. Penser à soi aussi. Hein. Allez, on pose les cartes. Taureau. Alors, ici, on en a deux. Voilà.
Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Alors, ici, au dos de deck, on a un petit accident. Enfin, un accident, tout simplement. Hein. Un accident peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport ouais, à une union, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe. Hein. Il y a quelque chose de... C'est petit là, hein. Là on n'est pas là. Hein. Donc là, ça va, c'est quelque chose de pas très grave, on va voir. Allez, les taureaux. On a cette carte de l'indépendance et de la solitude qui revient. Hein. Ici, alors, c'est peut-être au niveau de la communication. Vous allez peut-être avoir envie de moins communiquer au mois de mai. Pour certains ici, peut-être qu'on va moins communiquer avec vous, donc vous allez vous sentir seul, vous allez être un petit peu mal comme ça, un peu dans la dépression, hein, vous voyez, par rapport justement au fait que peut-être une personne ou des personnes vous donnent moins de nouvelles, qu'il y ait moins de communication, c'est possible. Hein. Ici, on a la carte du transport, on a la carte du bateau, hein. Après, c'est pas forcément ça, c'est aussi la carte, le fait de partir. Hein, pour certains, si vous n'avez pas de voyage de prévu, vous allez peut-être avoir envie justement de vous évader de cette situation qui vous pèse, là, qui vous met un petit peu dans une dépression peut-être parce qu'il y a moins de communication avec une personne, donc vous vous sentez seul, vous voyez. Vous allez avoir envie de vous évader, vous allez avoir envie d'aller vers des invitations, d'aller faire la fête un petit peu pour retrouver une paix, une sérénité, hein, d'accord? Parce que là, on vous sent un petit peu en dépression, hein. D'accord? Donc, c'est peut-être actuel, ça va peut-être se passer au mois de mai, mais dans tous les cas, ici, ça ne vous intéresse pas ici de rester dans cette énergie. Hein. Donc, vous allez vous évader, vous allez aller faire la fête, vous allez aller vous amuser pour retrouver la paix. Et là, effectivement, vous parlez d'une union. Hein. Donc, ça peut être aussi pour certains dans votre mariage, pour d'autres, ça peut être dans votre couple. D'accord? Il y a cette notion ici d'accident. Et l'accident, c'est plutôt problème de communication, ou moins ou pas de communication. Et là, clairement, c'est le fait de se sentir seul. Hein. D'accord? Allez, les taureaux. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Taureau, merveilleux. Alors, les taureaux. Ici, on a la carte de la distance pour certains taureaux. On va voir pourquoi on a ça. Et on a une réussite par rapport à une distance. Ouais, donc alors, là, je vois la distance. Je vois un départ hein, pour certains. Hein. Je vois, alors pour certains ici, déjà vous êtes protégés, hein, de toute manière, voilà, hein, il n'y a pas de mauvaise carte, mais cette carte est censée aussi atténuer les mauvaises cartes, mais il n'y en a pas. Alors ici, moi je vois de la distance, pour certains peut-être que vous allez peut-être voyager, aller à distance de chez vous ici, vous voyez, on voit le départ, on voit le fait de partir, hein, et pour vous là, ça sera comme si, voilà, vous alliez réussir quelque chose hein, en faisant ça. Ça sera très bon, en tout cas pour vous, très bénéfique, hein, le fait de prendre des distances, de voyager, de partir. Pour d'autres, ici, peut-être que vous prenez des distances dans une situation, pour vous, une situation qui est néfaste. Hein. Pour vous, c'est positif, c'est une réussite ici de prendre un départ, hein, de partir, de prendre ces distances. Hein. On va voir. Alors... Hop. Là, on a la carte du rêve. Donc, alors, pour certains, là, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment, qui va peut-être se réaliser là au mois de mai, on va voir. Alors, ben, il y a la carte de la distance qui revient. Hein. Ah, ben, il y a la carte de la naissance aussi qui revient. On les avait les deux. Hein. Ouais, là, j'ai quand même une fatalité. Alors, distance maison. Donc, d'accord, ok, étranger. Bon, alors... Donc ici, alors, il y a quelque chose que vous rêvez depuis un moment, les taureaux, que vous, si vous ne rêvez pas, vous souhaitiez. C'est simplement, vous souhaitez quelque chose depuis un moment. Ici, alors, pour certains, il y a un départ.
Pour certains, il y a un départ pour vous. Pour certains, il y a un déménagement ici à l'étranger, pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas à l'étranger, c'est loin, quand même assez loin de chez vous parce qu'on a la carte de la distance. Et là, on a effectivement le contrat. D'accord? Et c'est peut-être un souhait que vous avez depuis un moment. Alors, par contre, j'ai cette carte de la fatalité. Alors, est-ce que vous partez parce que ça se passe mal où vous êtes, parce qu'il y a des complications? Ou est-ce qu'il y a une complication là au niveau du contrat? On va voir. Je vais recouvrir parce que là, il faut que je recouvre la fatalité. Fatalité. Ok, bon, déjà, vous voyez, on a la carte qui est revenue. Ça atténue cette carte, hein, d'accord? Cette carte, là, les miroirs magiques, clairement, ça amoindrit les effets des cartes négatives. Hein. Donc là, voilà, fatalité, instabilité. Donc pour moi, clairement, là, les taureaux, il y en a certains qui partent, qui déménagent, qui partent peut-être qu'ils partent d'une situation, qui partent de leur foyer. Pour d'autres, hein, si ce n'est pas un déménagement, vous partez de votre foyer. Pour certains, vous allez à l'étranger. Pour certains, vous allez loin de chez vous, tout simplement. À cause, justement, d'instabilité dans votre foyer où vous habitez. Vous voyez? Par contre, ça peut être aussi une instabilité financière. Ça, c'est possible. Si ce n'est pas financier, ici, on me dit tout simplement que la roue tourne pour vous. Hein, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a... c'est pas forcément négatif. Hein. Vous partez à cause de ça. Hein. C'est pas en partant que vous allez récolter ça. Alors, on va mettre une carte sur la naissance. Et là, j'ai la famille. Pour certains, vous voyez, il y a une nécessité de départ hein, à cause de choses néfastes. Hein. Pour certains, si c'est pas un déménagement, vous partez à cause de... C'est pas forcément des trahisons. Hein. Cette carte, elle ne veut pas dire que ça. Hein. Après, ça peut être des trahisons. On vous a trahi, vous avez trahi. Il y a eu des problèmes de communication. Il y a eu des choses compliquées qui se sont passées récemment. Là, il y a clairement un départ. Il y a un éloignement qui est nécessaire. Hein. D'accord? Parce que peut-être... c'était trop instable, ça se passait trop mal, et là, c'est comme si c'était nécessaire, ce départ. Hein. Et pour d'autres, ici, peut-être qu'il y a des déménagements, comme je vous l'ai dit. Mais suite à une instabilité par rapport à où vous habitiez, ou dans votre vie, par rapport à où vous habitiez aussi. Vous avez besoin de déménager, vous avez besoin de prendre des distances. Pour certains, vous partez ici avec votre famille aussi. Alors, on va essayer de recouvrir la carte de la maison. Pour avoir plus de précision. Maison, taureau. Maison. J'ai la carte du retour. Donc, dans tous les cas, ici, pour ceux qui partent, ou qui sont partis, hein, pardon, de chez eux à cause d'instabilité, ici, on voit un retour. D'accord? Et pour ceux qui déménagent, bah, il y a un retour peut-être où vous habitiez avant, ou il y a un retour, en tout cas, dans tous les cas, il y a un retour. Il y a un retour. D'accord? C'est un petit peu compliqué à interpréter. Je vais mettre une dernière carte sur distance. Distance, taureau. Voilà, distance, j'ai la carte du changement. Et cette carte peut me parler aussi de déménagement. Mais vous voyez, j'ai encore cette carte de trahison. Hein. Ouais, donc j'ai l'impression que clairement, il y en a qui déménagent ou qui partent parce qu'il y a eu des problèmes où vous habitez actuellement. Ou sinon, il y en a qui se séparent tout simplement ou qui prennent de la distance. Hein. Mais pour ceux qui se séparent ou qui prennent de la distance à cause de trahison, à cause d'instabilité, etc., il y a un retour quand même. Si ce n'est pas un retour après être parti, c'est un retour aux sources. Donc un retour peut-être chez vos parents ou peut-être, vous voyez, voilà. Mais tout ça va se faire dans le mois de mai. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade. Allez, une coupe pour les taureaux pour le mois de mai 2020. Alors, oups.
Alors, les taureaux, bon, ici on a encore la carte, une carte de trahison, tentation, d'erreur, de complication, mais on a l'élévation. Donc, alors, pour certains, clairement, par rapport à ceci, par rapport à des erreurs, des épreuves, peut-être des trahisons pour certains, en tout cas des choses néfastes, vous allez vous élever, hein. Vous allez évoluer, vous allez vous élever au mois de mai par rapport à ce sentiment-là de trahison aussi, hein, pour certains. Bon, cette carte revient, décidément. Hop, je vais la mettre ici. Alors, donc là, on a la carte... Attendez, je pose bien mes cartes. Hop. Voilà, là, on a, en dos de deck, on a la carte racine. Donc, la carte racine peut nous parler d'une situation où vous êtes ancré depuis longtemps, d'une situation peut-être où vous êtes engagé. Ça peut nous parler de votre famille ou de vos enfants, hein, d'accord? Regardez, on a la carte, cette carte-là néfaste qui est revenue, hein, donc ça va nous parler de ça, on va découvrir tout de suite. Là, on parle de sagesse, on parle d'avoir un bon raisonnement. Ici, on a encore une carte de protection, donc vous êtes protégé. Pour certains ici, il y a eu, où il va y avoir au mois de mai, un petit peu de tension. Enfin, un petit peu, il va y avoir des tensions. J'ai l'impression que voilà, par rapport à ces tensions-là, vous avez, c'est peut-être des tensions aussi avec vous-même. Hein, c'est pas forcément avec autrui. Hein. Mais ici, on voit que vous avez une sagesse. Déjà, vous êtes protégé, vous avez une certaine paix, là, une sérénité par rapport à ça. Parce que ici, j'ai l'impression de voir dans cette carte une notion d'espoir. Même s'il y avait des tensions récemment, ça n'allait pas, c'était un petit peu compliqué pour vous ou pour votre relation dans laquelle vous êtes ancré ou par rapport à vos enfants ou, ou par rapport à votre famille. Ici, il y a une notion d'espoir pour le mois de mai parce que vous étiez effectivement dans le flou, dans le noir comme ça, dans le néant. Mais là, au mois de mai, on voit que vous allez atteindre ce petit point-là de lumière. Hein. Voilà. Et ça, c'est grâce à la méditation. C'est grâce au fait de réfléchir, de trouver des solutions. Vous voyez? Donc, par rapport à ces situations néfastes, on voit que ça s'arrange pour vous. Vous trouvez des solutions. Vous avez de l'espoir aussi, mais vous sortez de ce côté un petit peu flou et sombre. Hein. D'accord? Vous retrouvez une sagesse, une paix, une sérénité parce que vous avez médité sur le sujet. Donc, ça peut concerner une situation, effectivement, où vous êtes ancré, que, voilà, que vous vivez depuis longtemps. Sinon, ça concerne votre famille ou vos enfants. Allez, on passe au 77. Allez, une coupe pour les taureaux pour le mois de mai 2020. Allez, ici. Les taureaux. Alors, donc là, on a les deux cœurs, la carte 64 qui va nous parler de réconciliation, qui va nous parler d'entente aussi. Hein. Terrain d'entente, de rapprochement éventuellement, on va voir avec ça. Et là, on parle de choix. Vous allez avoir plusieurs choix possibles par rapport à une réconciliation. J'ai l'impression plutôt que c'est une réconciliation parce que là, on a quand même la croix, hein, on a quand même le fait de couper avec quelque chose. Donc, j'ai l'impression ici, vous allez peut-être pour certains taureaux... faire un choix concernant votre foyer ou votre couple d'une nouvelle chance ou pas, d'une réconciliation. Pour certains. Ou pour un rapprochement pour d'autres. Et si on parle de rapprochement, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été coupé ces derniers temps. Taureau, 2020. Allez, commence. Hop. Bon, ben on va garder les deux.
Alors, on va garder ça là. Et ça, on va se le mettre là, parce que là, on a la carte du printemps. Donc, le printemps, ça peut être quelque chose qui prend forme, ou ça peut être tout simplement cette saison-là. Hein. Ça, c'est la carte du printemps. Donc, on va commencer ici avec cette carte. On peut me parler de festivités. Là, derrière, on a la signature. Donc, il y aura des festivités. Vous allez fêter une signature, d'accord? Un accord, une signature, peu importe, que ce soit pour un logement, un travail, peu importe, même une signature, une union sentimentale, ça peut être aussi une signature, hein, sans qu'il y ait signature. Mais là, il y a une notion d'invitation ou de festivité. Bon, on va voir. Allez, là, on a un coup de téléphone, on a des nouvelles par téléphone. On a ici un cadeau, on a une bonne surprise par téléphone pour vous, les taureaux. On a une surprise là par téléphone, on a une nouvelle, on a de la nouveauté aussi hein, par téléphone. Par rapport peut-être à quelque chose que vous attendiez et qui stagnait, peut-être cette signature que vous attendiez et au final qui stagnait, là il va y avoir des nouvelles par téléphone. Hein. Et là, on me parle d'une réconciliation ou d'un terrain d'entente. Donc, si c'est au niveau professionnel, il va y avoir ces bonnes nouvelles par téléphone par rapport à quelque chose qui stagnait au niveau professionnel. Vous allez trouver un terrain d'entente et pouvoir peut-être être invité à signer. Si c'est sentimental, c'est pareil, mais sauf que là, ce n'est pas un terrain d'entente, c'est une réconciliation. Hein. Voilà, on me dit oui, par rapport au fait d'attendre ces nouvelles et que ça stagnait, peut-être que vous avez longtemps attendu ce coup de téléphone. Ici, vous tourniez en rond, vous vous sentiez un petit peu perdu. Hein. Vous voyez, voilà, vous sentiez seul, vous sentiez isolé, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, un petit peu perdu aussi. Hein. Vous pensiez effectivement que ce n'était pas possible. Vous pensiez effectivement que cet emploi n'était pas pour vous, que ça allait être un refus, ou vous pensez qu'il n'y allait pas avoir de réconciliation avec une personne, ou ne pas vous mettre en couple tout simplement avec une personne, vraiment vous adapter. Donc c'est pour ça que vous étiez perdu. Alors, et là, on a un retour. Donc, pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et au final, vous pensiez que c'était plus possible et puis là, il va y avoir le retour. En tout cas, pour d'autres taureaux, à cause de cette situation, vous étiez un petit peu mal parce que vous attendiez ces nouvelles, mais ça stagnait. On peut me dire que vous êtes retourné dans une addiction aussi, dans une dépendance, hein. D'accord? Mais là, on a la solution. Vous voyez, on a une ouverture, on a une solution. Donc, c'est-à-dire que oui, ça a stagné. Oui, vous êtes senti mal. Oui, peut-être vous êtes retourné dans une dépendance ou dans une addiction à cause de ça, parce que vous vous sentiez enfermé. Mais là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, vous adaptez. Voilà la solution. On a peut-être un appui. Et là, on a la signature. On va pouvoir fêter ça. Et on nous parle bien du printemps. D'accord? Donc, aux alentours du mois de mai. Allez, c'est vraiment top. Allez, maintenant, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Allez, un tableau de 9 pour les taureaux pour le mois de mai 2020. Une coupe. Taureau, mai 2020. Allez, ici. Alors, les taureaux. Donc là, on a la carte du cercueil. Cette carte, elle peut nous parler de fin, de rupture. Elle peut nous parler aussi de transformation, on va voir. Alors, bon, pour certains ici, au mois de mai, vous allez clairement examiner à la loupe, vous allez examiner dans les détails une fin potentielle. Peut-être que vous avez envie de mettre fin à une situation, à une relation. Il va falloir ici examiner au mois de mai parce que il y a un blocage dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle ou familiale. Il y a un blocage. Voilà pourquoi vous avez cette envie de mettre fin, mais c'est une fin qui vous stresse. Voilà ce qu'on me dit pour l'instant. C'est pour ça que vous allez essayer de bien examiner la situation parce que ça vous stresse. Mais pourtant, vous avez un blocage. Vous êtes bloqué dans cette situation. Allez, taureau 2020. Taureau 2020.
Voilà. Et bien, regardez, là, on a le soleil. Hein. Donc, clairement, la situation, elle va s'éclaircir. Vous allez vers le bonheur, hein, clairement. Effectivement, hein, vous avez peut-être eu des mauvaises nouvelles. Vous êtes peut-être senti mal par rapport à un nouveau. Vous aviez peut-être espoir de démarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ. Ici, vous avez peut-être eu des mauvaises nouvelles récemment. Vous êtes senti mal. On vous dit qu'effectivement, il y a eu un nuage. Ici, vous voyez, le nuage, vous voyez le côté sombre. Il est du côté là de tout ce qui est mauvais, des mauvaises nouvelles, des imprévus, des défis, peu importe. Hein, vous voyez, il y a eu un imprévu par rapport à quelque chose que vous vouliez démarrer. Mais là, le nuage, il est passager, il ne fait que passer. Au mois de mai, vous voyez, côté ensoleillé, on a clairement le soleil. Donc, les choses s'arrangent. La lumière revient pour vous. On va voir maintenant, c'est par rapport à quoi. Là, on a la carte de la maison, de l'habitation, du foyer, du couple ou du foyer intérieur aussi, c'est possible. Hein. Bon, là, on a quand même les bâtiments officiels. Hein. Alors, pour certains, ça peut concerner une vente, une location de maison ou un achat. Hein. D'accord? Là, on a quand même l'ancrage. Pour certains, ça peut me parler encore d'un déménagement. Là, on me parle avec la carte de l'arbre de vie. C'est peut-être quelque chose que vous aviez préparé au préalable. Vous voyez, un nouveau départ, démarrer quelque chose de nouveau. Vous aviez beaucoup d'espoir. Vous aviez préparé peut-être une vente, un achat, une location. Vous voyez? Il y a eu un obstacle, effectivement. On me dit, il y a eu un imprévu, il y a eu un obstacle pour vous. Alors là, on a l'épanouissement. On a quand même la carte du jardin et on a la carte du choix. Donc là, clairement, par rapport à cet obstacle, vous allez le dépasser. Vous allez, dans tous les cas, faire le choix de dépasser cet obstacle. Mais là, peu importe la situation que je vous ai annoncée tout à l'heure, vous allez... Vous voyez l'obstacle, c'était passager. C'était passager. Là, tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit. Alors, pour certains, c'est en lien avec un bâtiment officiel. Peut-être que, voilà, il y a une vente, une location, une attente. Ça va s'arranger au mois de mai. D'accord? Vous allez pouvoir vous épanouir. Pour d'autres, c'est justement quelque chose que vous avez préparé. Hein, peut-être un nouveau départ, peut-être un déménagement que vous avez préparé. Il y a eu des obstacles, certes. Mais là, voilà, tout s'éclaircit là au mois de mai, hein, progressivement. Allez, on va passer au sentimental, au professionnel, excusez-moi. On va prendre quelques cartes des missions de vie. Taureau. Alors, la première carte, indépendance d'organisation. Donc, il y en a qui sont indépendants de leur travail, qui s'organisent, qui sont indépendants au niveau de leur organisation. Pour d'autres, vous cherchez justement à être indépendant au niveau professionnel. Ici, on a quand même la carte de l'ego, hein, donc faites attention s'il y a une notion d'ego. Pour moi, clairement, par rapport à cette indépendance, ici, il y a eu du retard. Vous avez pris du retard, ou il y a eu du retard. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de mai, c'est votre ego un petit peu qui va ressortir. Donc, je vais prendre le petit livret quand même pour la carte. Il y a certaines cartes où j'en ai besoin. Alors, la carte de l'ego. Ça, c'est un ego mal géré aussi, hein. On va voir. Alors, il y a des questions d'ego ici qui bloquent votre vie professionnelle. Hein. Vous avez peut-être de la fierté aussi, un petit peu trop de fierté, un petit peu trop d'orgueil aussi, on dit. Hein. Mais bon, parfois aussi, l'orgueil peut vous guider vers une situation professionnelle qui ne vous convient pas, les taureaux. Donc, faites attention à votre orgueil. Faites attention, essayez de réfléchir pourquoi, pour quelles raisons vous faites ceci, pour quelles raisons vous voulez votre indépendance d'organisation. Est-ce que c'est une question d'ego, une question d'orgueil pour certains? Pour d'autres, vous allez mal le vivre aussi par rapport au retard qu'il y a eu. Ici, on me parle de déplacement. Donc, pour certains, vous voyez, vous pouvez faire un travail. Vous êtes indépendant aussi au niveau de vos déplacements. Et ici, on a la carte opportunité pour le mois de mai. Vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité par rapport à ça dans le domaine commercial pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas dans le domaine du commerce, c'est tout simplement le travail. Hein. Mais ici, vraiment, il va falloir faire attention à tout ce qui est égo, à vous poser les bonnes questions
Pourquoi vous voulez être indépendant au niveau professionnel? Pourquoi vous voulez vous organiser seul? Est-ce que vous n'entendez pas avec votre collègue? Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est pour pouvoir être bien vu par rapport à la hiérarchie ou par rapport aux autres? Vous voyez, il y a quelque chose à réfléchir là, hein, par rapport à ce que vous voulez et ce que vous voulez montrer. Hein. Donc là, il y a quand même une nouvelle opportunité. Hein. Allez, taureau. Alors, première carte, on a la carte du guide. Donc, vous voyez, vraiment, vous êtes guidé. Hein. C'est pas pour rien qu'on a l'étoile ici. Hein. Vraiment, vous êtes guidé hein, pour ce mois de mai. Un petit peu trop. Alors, pour certains ici, il y a quelque chose que vous voulez créer. Peut-être qu'il y a de l'apprentissage par rapport à une création. Peut-être que vous voulez créer quelque chose. Pour certains, vous êtes dans l'artistique aussi. Hein. Vous devez peut-être, dans tous les cas, vous devez ici apprendre quelque chose en lien, apprendre un métier ou apprendre à vous perfectionner en lien avec la créativité ou l'artistique. Hein. Dans tous les cas, vous êtes guidé dans ça. Donc pour d'autres, c'est une création aussi d'entreprise, ça c'est possible. Hein. Si vous voulez vous mettre à votre compte, ça c'est possible. Hein. Ici, on a la carte de la perte. Donc on va voir pourquoi on a la perte pour vous. D'accord, vous avez peur. Vous avez peur des pertes. Vous avez peur de perdre votre emploi. Vous avez peur. Pour certains, peut-être que il y a de l'apprentissage là. Il va falloir apprendre des choses. Il va falloir peut-être passer une formation ou quelque chose comme ça. Vous avez peur des pertes d'argent. Ici, on me dit que vous allez avoir une aide. Vous allez avoir une aide. Quelqu'un va vous aider à prendre une décision. Pour certains taureaux. Parce que là, on peut me dire que c'est aussi un métier qui vous est destiné. Mais sauf qu'il y a un apprentissage à faire. Et puis là, vous avez peur aussi de perdre au niveau financier. Vous voyez, on a quelqu'un qui va vous venir en aide. C'est possible que ce soit une personne âgée pour certains. Ou vos parents, hein, vous voyez, ou quelqu'un d'âgé tout simplement qui va vous conseiller. D'accord? Allez, les amis, on passe aux cartes conseils. Allez, les taureaux, une carte de l'amour universel pour votre mois de mai. Taureau. Ah, j'ai juste oublié de voir la santé, ce que vous devez surveiller pour ce mois de mai au niveau santé. Hop, ben voilà, on a une carte. Donc, les taureaux, alors, attention à la thyroïde, attention à tout ce qui est en lien ici avec le nez, la gorge, le cou, la nuque, les oreilles, l'audition. Voilà, à surveiller chez vous, les taureaux. Peut-être attention aussi de ne pas prendre un coup de froid, de pas tout de suite se découvrir, vous voyez? À surveiller tout ça. Allez, une carte de l'amour universel. Taureau, mai 2020. Voilà, on a votre carte et on a la célébration. Vous avez un rêve qui va se réaliser, mes amis. Vous avez un désir ici qui devient réalité, les taureaux. Vous allez pouvoir célébrer. C'est magnifique. C'est magnifique. Quelque chose de précieux donne de l'état à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Soyez dans la gratitude, vous allez clairement avoir un rêve qui va se réaliser. Quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps va devenir réalité. C'est top. Allez, une carte de l'oracle de Gaïa pour les taureaux. Taureau. Clair de lune. Alors, on a la carte voyage, romance et potentialité. Je vais vous lire la petite carte. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. Voilà, vous voyez, vous allez clairement peut-être une petite invitation ou voilà, vous allez là vous démarrez un nouveau voyage aussi magnifique. Hein. Déjà la carte elle est magnifique.
Allez, on termine avec 3 petits messages des anges. Taureau, mai 2020. Taureau. Allez, on va prendre ces 4. Donc là, on a la carte de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ensuite, on a la carte du courage. Tu es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. On a la carte du cadeau précieux. L'amitié, l'amour et la famille sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et pour terminer, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà les taureaux, je pense que c'est quand même un très bon jour. On n'oublie pas ici pour le mois de mai, vous allez vous ancrer, vous allez être déterminé, vous allez tenir aussi, donner de l'importance et tenir à vos ressources et à vos biens matériels aussi, à tout ce qui est matériel. D'accord? On a des concrétisations, on a éventuellement des signatures. Ici, avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi dans tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir beaucoup d'espoir aussi. Hein. Et puis, on termine avec votre pierre naturelle, l'agate bleue, qui parle de communication. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à dire le fond de votre pensée, sans vous soucier de la vie d'autrui. Ne fermez pas votre chakra de la gorge. Si vous souhaitez vous procurer cette carte, elle s'appelle l'agate Blue Lace. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous ceux qui sont abonnés. Je vous retrouve bientôt pour le sentimental. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et si vous désirez une guidance personnelle, envoyez-moi un petit mail. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.